Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo de création justement. C'est un bon exemple, on part d'un document PDF et on va se demander si on fait une vectorisation automatique ou si on refait tout à la main. Donc on va regarder ça tout de suite. Le motif c'est ça, sans la petite écriture en dessous un peu dorée. Et on va voir au niveau de la qualité si ça vaut le coup de faire une vectorisation automatique au moins pour le contour. Puis même les lettres, on va voir ce que ça donne. Donc on va voir ça ensemble. Donc on est parti sur Inkscape où on va justement importer notre document PDF. Voilà, c'est celui-là. On l'ouvre et quand on ouvre un document PDF, ça va carrément nous ouvrir une autre fenêtre blanche avec le logo qui sera mis dessus en fait. Et donc ça va incorporer l'image et importer des pages. Donc là, on va essayer justement de retirer le importer des pages. Et voilà, donc là on a simplement l'image, hein, mais comme ça vient d'un PDF, donc ça veut absolument rien dire, on ne sait pas au niveau de la qualité. Donc si je vois que c'est quand même assez propre. Et pour l'écriture, ah oui, oui, oui. Donc là, on va avoir un beau... le travail va se faire tout seul. Donc on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que ça donne quand on importe un PDF? Donc, du coup... Alors, je préfère le mettre sur le gris, comme ça on va voir l'arrière. Donc du coup, ça nous importe un dossier tout compris avec toutes les zones vectorisées, parce que je vois que c'est une image vectorielle de base, hein, ça pourrait pas être si net quand on zoome comme ça. Donc du coup, on a... hop, je vais le regarder un petit peu comme ça, voilà. Et donc du coup, on a un dossier qui s'appelle 1, et quand je clique dessus, on a plusieurs choses. Et donc là, pareil, on va essayer de faire le tri dans ce qu'on a besoin ou pas. Donc là, par exemple, quand je clique dessus, le premier réflexe qu'on a, c'est de regarder en bas la couleur. Je vois que c'est le blanc. Donc là, ça va être l'arrière. Donc là, déjà, lui, on va pouvoir le supprimer. On va... Et puis, etc., etc. On clique, c'est encore blanc. Là, on se retrouve que avec le logo. Donc ça, c'est pas mal. Là, eh ben, je pense qu'il a été fait correctement. C'est-à-dire que là, j'ai la courbe haute. Je vais l'appeler comme ça. Courbe haut. On a la courbe basse, mais je ne sais pas jusque où. Peut-être ici, on va le voir. Bah, par exemple, voilà. Ah non, mais ça a été bien fait. Effectivement, là, on part sur une bonne... un bon motif. Donc, courbe bas, je vais marquer les petits points. Je vais mettre point, point, point. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, ça va être les différentes feuilles. Voilà. Donc, à la limite, je vais prendre les trois et je vais les grouper en faisant un CTRL G et on va les appeler feuilles au pluriel. Ok. Là, je vais déjà enregistrer tout ça. Je vais l'enregistrer à LTF. LTF skin. Ok. Enregistré, comme ça c'est sauvegardé. Ensuite, et ben là... Alors, on va déjà décomposer parce qu'à mon avis, on n'a pas tout. Voilà. Ça, c'est poubelle. Ça a dû être fait avec Illustrator, je pense. Et donc là, on a LTF. Alors, c'est pas très grave. Il va falloir le refaire. Et l'autre, c'était Body Skincare. Donc lui, on m'a dit qu'il n'y en avait pas besoin, donc on va le supprimer. Ok. Ça, je vais le... Non, on va laisser ça comme ça. On va l'appeler LTF, le dossier Skin. Et lui, par contre, il va falloir... on n'a qu'un seul chemin, et là, on en a plusieurs. En fait, ça va être super rapide, il n'y a même pas de forme intérieure. Donc là, ce qu'on va faire chemin séparé, où on va avoir toutes nos lettres. Ah, tiens, il y a une petite imperfection. Bon, c'est pas très grave. Donc là, on le supprime. Ça, c'est le N. Le point.
le I. Tout est déjà super bien fait, donc ça c'est cool. Quand c'est comme ça, S, F, T, L. Voilà, c'est top parce que c'est du bonheur. Donc je les remets dans l'ordre parce que j'aime bien que ça se brode dans le bon sens. Ok, j'ai inversé le sens de tout ça, voilà, donc ça va se faire comme ça. Et donc du coup, je vais enregistrer. Hop, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai enregistré. Et donc du coup, ça va se faire comme ça. Donc, on va regarder... hop, donc là, c'est courbe haute. Ensuite, on va se faire les points, mais à l'envers. Voilà. Et ça, je le descends. Donc ça veut dire qu'on va faire la courbe, les points, la courbe basse, les feuilles et le texte. On enregistre. Ok, donc là, maintenant qu'on l'a, on peut le mettre sur le blanc. Hein, ça gêne plus. Je voulais vraiment voir les arrières. Donc là, on me le demande dans un cadre de 150. Donc, on va se prendre un tout petit peu de marge. On va le faire à 145 de large. Comme c'était coché le petit cadenas, ça me le met bien, ça me le garde en proportionnalité. J'enregistre, je le laisse ouvert et on va regarder ce que ça donne dans le logiciel. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, dans création. Tiens, il va être là, voilà. Voilà, c'est normal hein, qu'on ne voit pas parce que c'est noir sur noir. On fait ouvrir et voilà. Donc là déjà, je vais mettre la bonne machine. Oh, c'était une PFAF 1.5 dans le cadre dans le 15-15. Ok. Et donc là, l'avantage, c'est que effectivement, tout est déjà en bourdon. Ça c'est cool. Bah voilà, tout est bien fait. Le texte, est-ce comment il me le gère? C'est pas si mal. Ouais, j'aime pas. Alors, on va regarder si on change alors, de toute façon, la densité, on peut faire CTRL A. On sélectionne tout. On fait une densité à 0,40, hein, comme d'habitude. Voilà, et ça me donne. Alors là, ça merdouille un petit peu là-haut à chaque fois. Le reste c'est pas mal géré. Hein. Franchement, il n'y a même pas besoin de le découper. Là, ça aurait pu. Si on est puriste, là il y a le i qui m'embête. Mais sinon, il l'a super bien géré. On voit que les lettres là, il me le fait dans un sens et dans l'autre de lui-même. Le T, il galère un tout petit peu plus, mais déjà le résultat, il est pas si mal. Le F aussi, hein, il fait dans un sens, dans l'autre. Franchement. C'est top. Hein. Le S, il est bon. Alors voilà, c'est le O du K et le O du I. Et le N, il le gère mieux. Mais là, bon, on va avoir du mal à faire autrement. Et puis là, on est zoomé à 800. Hein. Si on se met à 100%, franchement, ça le fait. Donc voilà, bon bah celui-là, je m'attendais pas à la qualité, je l'ai ouvert en direct, je m'attendais pas à la qualité, donc du coup c'était un PDF, hein, on le voit que c'était un PDF en comme ça. Et comme j'avais fait une vidéo, je vous la mettrai là-haut par rapport à la qualité des PDF, et comme on voit pas en fait, on sait pas si ça a été vectorisé avant, si c'est une image. Pour ça, il faudrait pouvoir le zoomer et puis voir dedans. Mais pour le coup, c'est une agréable surprise. Il était très bien fait. Il avait juste fallu un petit peu rechanger les choses et puis un peu nettoyer le fond. Mais il était déjà super propre. On le voit hein, quand on zoome. Quand on zoome à fond là. Voilà, quand on voit que le trait il est comme ça et que ça pixelise pas. Voilà, il y a des petites impuretés là. Là, on aurait pu le faire un petit peu d'angle. Mieux que ça, mais bon, c'est la police qui est comme ça. Donc voilà, bah, finalement cette cette vidéo a été courte, mais on voit que à partir d'un PDF bien structuré, et ben en fait c'est la broderie, c'est du bonheur. Donc voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt, au revoir.